Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 28 au 31 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. On essaye d'avoir un trophée ici, donc s'il vous plaît abonnez-vous massivement, c'est complètement gratuit. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc, si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Alright, just please give me a reading for my Cancerian energy, March 28 to the 31st. Cancerian energy, March 28 to the 31st. And let's have a reading for my Cancerian energy, March 28 to the 31st. Cancerian energy, March 28 to the 31st. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes pris au piège. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est pris au piège. Je suis pris au piège. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour sortir de cette situation, sortir de cette relation? Vous êtes en partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui fait le ménage ou encore quelqu'un qui a une compagnie de nettoyage. On a ici quelqu'un qui a une compagnie de nettoyage dans le sens femme de ménage, hôtellerie, something like that. Ou encore peut-être que c'est le métier que vous faites, vous nettoyez. Vous nettoyez dans les maisons des gens, vous nettoyez dans les hôtels, dans les restaurants. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que c'est un métier que vous n'aimez pas. Vous voulez sortir de ce métier, mais en même temps, vous ne savez pas quoi faire d'autre. Il est probable que vous savez nettoyer la maison des autres, mais vous-même, votre propre maison, vous êtes incapable de nettoyer. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en couple avec un partenaire qui a envie de sortir de cette relation à soi. Il a l'impression qu'il ne peut plus être en couple avec vous. Surtout si c'est lui qui paye tout dans la maison, ou si c'est lui qui prend soin de vous somehow. On a ici quelqu'un qui ne veut plus être hier. On a ici quelqu'un qui... C'est un peu comme si vous êtes censé vivre dans la maison d'une personne et vous êtes censé nettoyer, etc. Mais vous nettoyez pas. Il est probable que vous êtes femme ménagère, mais votre partenaire fait tout pour vous. Il paye tout pour vous. Et il est fatigué de cette relation. Il est probable que vous habitez avec votre partenaire, vous vivez sous le même toit que votre partenaire. Here. Ok. Et
Vous avez l'impression, enfin, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il est aussi probable que soit c'est vous, c'est votre partenaire qui a carrément l'impression que vous ne faites rien, vous n'êtes bon à rien. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, qui se plaint que son partenaire n'est bon à rien. Même pour faire le ménage, tu n'es pas capable de faire le ménage. Mais ton métier, c'est d'être femme ménagère. Mais à la maison, tu fais rien. C'est encore moi qui fais tout. Et vous avez ici un partenaire qui est en train de réfléchir. Il faut que je réfléchisse vraiment à cette relation parce que je ne suis pas sûre que j'ai envie de rester à l'intérieur. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de continuer d'être dans une relation avec toi. Je ne suis pas sûre que je veux continuer de m'occuper de toi. Il est probable que vous avez remarqué que votre partenaire a changé. Vous avez remarqué que votre partenaire n'est plus capable de vous regarder dans les yeux. Votre partenaire ne vous regarde plus dans les yeux. Il ne vous voit plus comme de la manière que vous étiez auparavant. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à un partenaire qui est toujours accroché à son téléphone. Il n'aime pas laisser son téléphone loin de lui. Il a toujours son téléphone à côté de lui comme si il cache quelque chose. Et vous savez qu'il vous cache quelque chose, vous voulez savoir, mais en même temps, like, vous ne pouvez pas, lui arracher son téléphone comme ça. Yeah. Et puis, c'est un partenaire, il est probable que vous avez ici un partenaire qui essaie de trouver le meilleur moyen pour sortir d'une relation. Il faut que je trouve le moyen ici de sortir d'une relation. Faut que je trouve le moyen ici de sortir de cette relation sans réellement te causer de peine. Il faut que je trouve ici le moyen de sortir de cette relation en t'expliquant les raisons pour lesquelles je ne peux plus m'occuper de toi ou encore les raisons pour lesquelles je ne veux plus m'occuper de toi. On a même ici quelqu'un, si jamais vous vivez dans la maison de quelqu'un, on a ici votre partenaire qui veut vous chasser de sa maison. On a ici quelqu'un qui ne veut pas que vous reveniez dans sa maison. Si jamais vous êtes parti de la maison pour passer des vacances quelque part, ou bien vous êtes parti de la maison pour faire quelque chose, et maintenant vous voulez carrément revenir. On a ici votre partenaire qui a changé les serrures de la maison, il a changé la clé. Vous ne pouvez plus rentrer chez lui, vous ne pouvez plus rentrer, c'est tout. Il ne veut plus vous voir. Il ne veut pas vous voir, il ne veut pas répondre à vos questions, il ne veut pas répondre à vos appels. Et puis, c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez vu cette situation venir, vous saviez que ça allait se passer comme ça, vous saviez que votre partenaire ne voulait plus vivre avec vous, surtout depuis la période où vous et lui, vous ne parlez plus comme avant. Parce qu'on a ici une situation où, quelqu'un peut-être qui était très complice avec vous, aujourd'hui, il a changé, il est devenu autre chose. Dès que vous avez emménagé dans sa maison et qu'il a commencé à se rendre compte que vous êtes incapable de faire le ménage ou encore que vous êtes incapable de nettoyer la maison, comme il espère que vous nettoyez la maison. On a ici carrément quelqu'un qui a changé de comportement envers vous. Il a du mal à vous dire au fait qu'il se sent mal à l'aise dans une maison. Puis c'est un parti dont vous, peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très accro à la propreté. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi dit... On a ici quelqu'un qui ne supporte pas la saleté du tout. Ça me rappelle mon ex-copain. Oh my God! Mon ex-copain. Oh non. Un petit verre d'eau. Il m'a donné, je lui ai demandé un verre d'eau, il m'a donné un verre d'eau. Et moi, je suis ce genre de personne, j'aime bien prendre mon verre d'eau et aller dans la chambre, tu vois. Parce que j'ai toujours soif. Donc, j'ai pris le verre d'eau. Qu'est-ce que je sais, c'était dans la chambre. Oui, j'ai pris le verre d'eau, j'ai bu, ok. J'ai fini de boire le verre. C'était même pas fini, il restait encore la moitié de mon eau. J'ai déposé celle-là juste à côté, la table de chevet. Je suis partie dans les toilettes pour faire pipi. Je suis revenue. Je veux boire l'eau. Le verre a disparu. Je dis que, et j'étais mal à l'aise. Je ne voulais pas lui demander où se trouve le verre d'eau. Je tourne, je touche, où se trouve le verre d'eau? Je pars dans la cuisine en pensant que peut-être qu'il a déposé ça quelque part sur la cuisine et tout, je reprends mon verre d'eau. Il a pris le verre d'eau. Il a lavé le verre d'eau. Il a séché, essuyé et il a remis ça dans le placard.
minutes. Il n'y a même pas 5 minutes que tu m'as donné le verre. Et je suis partie. En fait, je suis partie, je lui ai dit, ah, bébé, je dis, oh. Et le verre d'eau que tu m'as donné là. Il me dit, et puis il me regarde d'un air sérieux. J'ai rangé. J'étais rangé comment? J'ai lavé, j'ai rangé. I wash it. You washed it? Yes. I washed it, I dried it, and then it's in the pantry. Are you kidding me? J'ai pas fini de boire mon eau. Je n'ai rien dit, oh. Je n'ai rien dit. Comme j'étais chez lui, je n'ai rien dit. Propreté. Il dit que moi, ma propreté n'a rien fait. Propreté de l'enfant là. C'est un truc comme ça. Quelqu'un qui a aussi dit, il ne supporte pas la saleté. Donc peut-être même que la maison est propre. Ok. Mais il y a des petits trucs qui sont mal placés. Il est fâché. Hein. C'est moi quelqu'un qui est fâché là-bas. Et à cause de cette situation qui est en rapport avec le manque de soins ménagers, vous avez ici quelqu'un vraiment qui n'a plus envie que vous habitez chez lui, il n'a plus envie que vous restez avec lui, il cherche comment faire pour que vous sortiez de sa maison. Ce n'est pas moi, je ne suis plus avec ce type-là depuis longtemps, donc vraiment réfléchissez bien là-bas, on vous pour savoir ce qui peut. C'est pas mon énergie. Je suis trop propre pour suivre ça. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Sagittaire, Taureau, Vierge, Verseau, Ascendant. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Bisous, bye.